Ok. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, c'est bon. Shalom, Shalom mon ref. Ça comment va? tu vas? Ça va, va, grâce ça à va. Dieu. Je vous présente la chaîne, je vous présente mon frère, Ryan. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Bien sûr. Moi, c'est Ryan, disciple de Christ dans la vie de tous les jours, hein. Amen. Et je fais partie de son groupe de jeunes, mais je vais le laisser se présenter. Moi c'est Mathieu, j'ai 26 ans et je suis responsable de la jeunesse de mon église justement. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. On a mis enfin sur pied notre projet qui est l'Icolo la base, 2LB. Et 2LB, peut-être que vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne YouTube là qu'on a créée il y a très récemment. Et Dans l'idée, quelques minutes. ouais, il y a quelques minutes là comme ça, sous le coup du Saint-Esprit là, on a été voilà, zélés comme il faut. Et l'idée en fait de cette chaîne, c'est de parler de tout et de rien, d'aborder plusieurs thèmes de façon chill, toujours en mode, en mode discussion. Et en fait, on a juste eu l'idée de filmer nos discussions en fait. C'était pas une idée révolutionnaire, mais l'idée c'est de toucher des âmes, gagner des âmes à travers ça, permettre d'évangéliser et surtout promouvoir la parole de Dieu, puisque c'est important là dans ce monde un peu qui part en sucette. Du coup, voilà, l'idée c'est que 2LB, ce soit une chaîne YouTube que vous regardiez tranquillement, au chaud, au froid, dans la salle de bain, dans le salon, en famille ou autre, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est un moment, une petite parenthèse dans la journée où vous pouvez regarder et vous pouvez être édifié, en tout cas on l'espère. Et du coup, voilà, je laisse la parole à mon frère. Donc, le thème d'aujourd'hui qu'on va aborder, c'est celui de la musique. Je vais te laisser nous expliquer ce qu'est la musique. Ouais, en gros, moi, en tout cas, si je devais définir la musique, puisqu'il n'y a pas vraiment une définition à proprement parler, la musique, c'est quelque chose qu'on écoute souvent, c'est quelque chose qui est rythmé, n'importe quelle mélodie ou autre, c'est quelque chose qu'on écoute beaucoup, surtout en tant que jeune. Je pense qu'on a baigné dedans, et ça depuis notre naissance, on a baigné dans la musique. Parce que la musique, c'est un effet de mode, ça nous conditionne, ça crée des souvenirs, ça engendre des souvenirs, ça engendre aussi des souffrances, même si on s'en rend pas forcément compte. Donc voilà, la musique pour moi c'est un vecteur de beaucoup d'émotions. Là vraiment sur un plan purement charnel, c'est que des émotions. Mais peut-être par la suite on verra que aussi ça a un fort impact spirituel. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est surtout des émotions. Ouais. On parle pas du spirituel tout de suite, mais je sais que par exemple dans le sport ou dans la vie de tous les jours, j'écoute une musique qui est un peu énervée, ben, je vais être un peu énervé, je vais avoir un peu envie de m'entraîner dur ou de me bagarrer, ou je vais être un peu renfermé sur moi-même. C'est Et ça. à l'inverse, une musique un peu joyeuse, je vais être un peu dans la joie, mais c'est un peu artificiel. C'est ça. Mais restons purement dans la musique. C'est quelque chose qu'on écoute, qui nous nourrit. Ouais. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'on ingurgite en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et c'est une très bonne passerelle pour la suite. Qu'est-ce que Ouais. toi tu penses de la musique mondaine? En vrai de vrai, je pense que la musique mondaine, sur cette terre, je pense que tout le monde en a écouté, tout le monde en écoute. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est quel est l'impact et qu'est-ce qui se cache derrière la musique mondaine. En fait, c'est surtout ça. Quand on parle de musique mondaine, c'est la musique du monde. Et Que quand nous-mêmes, on est dans le monde ensemble. C'est ça. Donc, C'est ça. qu'est-ce qui nous différencie? C'est plus, comme tu as dit, ce qui vient derrière. C'est ça. Parce que la musique mondaine en soi, c'est la musique du monde. Et comme il est écrit dans la parole que voilà, le maître de ce monde-là, c'est Satan. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière la musique mondaine? Qu'est-ce qui anime la musique mondaine? En tout cas, pour moi, la musique mondaine, ça a été une grande partie de ma vie. J'ai que 26 ans, certes, mais ça a été une grande partie de ma vie. Malheureusement, j'ai envie de dire. Mais maintenant, heureusement, parce que Dieu fait grâce et j'en écoute plus. Mais la musique mondaine, ça a été une grosse partie. Ça a rythmé beaucoup de choses dans ma vie. Ça a créé beaucoup de souvenirs, douloureux, plus ou moins. Et du coup, la musique mondaine a eu un impact sur ma vie spirituelle. Ça a eu un impact négatif dans le sens où je me suis éloigné de Dieu à ce moment-là quand j'écoutais beaucoup de musique mondaine, sans citer forcément de nom, mais du rap ou même du zouk, de la dancehall et tout ça, des musiques qui vont pas glorifier Dieu, mais qui vont soit glorifier l'homme, les émotions de l'homme ou les actions des hommes. Et c'est là en soi où je pense faut être vigilant. Et toi, du coup, la musique mondaine, si tu devais la caractériser dans ta vie, quoi. Ouais, j'ai eu une longue histoire pareil
j'ai 23 ans sur les 24, mais longue histoire avec la musique mondaine. Ça a été des moments de réconfort parfois quand je connaissais pas le Seigneur. Les musiques qui sont un peu tristes, auxquelles tu peux t'identifier, tu te sens les musiques un peu suicidaires même, qui font que peut-être tu es dans une phase triste. Tu n'es pas forcément suicidaire, mais le fait que la musique soit dans un air triste et ça te dise des choses, toi-même tu vas aller vers ces émotions. C'est ça. Et c'est là où on rentre un peu plus dans le spirituel. Ce que tu ingurgites, ce que tu entends, c'est ce que tes pensées vont retranscrire en fait. Ça vient dans tes pensées, dans ton âme, ça commence à s'inscrire petit à petit et en fait tu reproduis les fruits que tu absorbes en fait par la musique. Et donc c'est ce que je disais au début, quand tu écoutes de la musique qui te met en colère ou autre, c'est ces fruits-là que tu vas produire. Tu vois, des musiques comme The Weeknd, tout ça, j'ai plus besoin de forcément de mettre un exemple. Vous tapez The Weeknd sur TikTok, Satan ou autre, vous allez voir dans son concert, il y a des images subliminales sur les affiches, les panneaux, où il y a écrit Satan. Donc déjà à partir de là, tu vois, c'est bizarre. Ces musiques qui sont un peu dans des ambiances love, qui te poussent à forniquer, clairement. Les images, les clips, c'est ça. Je pense que en tant qu'enfant de Dieu, c'est moyen. On doit faire, enfin c'est moyen. Je vais dire les termes, pardon. Moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. Ça proscrire, c'est interdit même. Et au-delà de s'interdire, parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de restriction. Parce que c'est pas dit dans la Bible que c'est interdit, tu vois. En fait, il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire, ouais, mais en fait, c'est pas écrit, pourquoi tu me dis ça, tu vois. Donc, mais fais attention à ce que tu écoutes, parce que en fait, c'est ce que tu t'inculques, c'est ce que tu t'absorbes, c'est ce que tu vas retranscrire par la suite. Donc moi, je vous dis, à mes frères et sœurs en Christ, écoutez pas la musique mondaine. Il faut trier, mais déjà, mondaine, c'est la première base du tri. On jette ça, on met ça en dehors, parce que ça appartient au monde, et vous n'appartenez pas au monde. Amen. C'est important aussi de s'appuyer sur la Bible et sur ce que dit la Bible. La parole dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Ok, la musique, bon, certes, il y a le rythme et tout ça, mais il y a aussi les paroles. Et les paroles peuvent proclamer et peuvent aussi avoir un impact sur ta vie spirituelle. Ça peut soit l'édifier justement et la nourrir, soit justement la condamner et la détruire. Et c'est pour ça que c'est important de filtrer. Et l'apôtre Paul, il le dit aussi à un moment donné, que tout lui est permis, mais tout lui est pas utile. Tout lui est permis, mais tout ne l'édifie pas. Et donc en gros, ça veut dire que c'est pas écrit. Voilà, c'est peut-être pas écrit, mais c'est sous-entendu fortement que tu dois faire un tri. C'est comme, je vais faire la comparaison avec de la bouffe, quoi. Il vaut mieux privilégier les choses saines qui sont bonnes pour toi, pour ta croissance et même pour tes os et tout ça, que le fast-food, parce qu'en fait, le fast-food, tu peux t'en passer. C'est juste quelque chose qui te rend addict. Et quand on parle d'addiction, c'est souvent quelque chose de négatif. Et c'est ce qui se passe aussi avec la musique mondaine. A contrario, en tant que chrétien, on peut s'appuyer sur un tas d'autres choses, dont en partie la musique chrétienne. Donc pour toi, en gros, Ryan, c'est quoi la musique chrétienne? Si tu devais comparer à la musique mondaine, tu vois. La musique mondaine, du coup, ce serait fait par des personnes qui ne sont pas disciples de Christ, qui ne sont pas enfants de Dieu pour le moment. J'espère que vous allez venir au Seigneur rapidement. Tous les artistes mondains. Mais du coup, c'est ça pour la musique mondaine. Et du coup, la musique chrétienne, ce serait du coup des disciples de Christ, des enfants de Dieu qui feraient de la musique qu'on peut écouter sur Spotify, YouTube, et qui ne sont pas forcément qui ne sont pas tout court des louanges ou adorations qu'on pourrait mettre pendant un culte ou pour un moment pour véritablement adorer le Seigneur, même si les vrais adorateurs sont en esprit et en vérité. Amen. Ce sont des disciples qui font de la musique avec un style un peu plus, pas mondain parce que le monde n'a rien créé, mais voilà, un peu plus rythmé, façon rap, façon R&B ou autre. C'est ça. Ouais, moi aussi, je vois un peu les mêmes idées. Même on a déjà eu cette discussion et je pense que la musique chrétienne, c'est un peu le témoignage rythmé, tu vois. C'est vraiment ça. C'est un témoignage rythmé qui peut te permettre d'être édifié à travers ça, où on va parler de Dieu sans forcément glorifier Dieu, où on va rentrer dans une autre atmosphère, mais en juste te parler de ce que Dieu a fait. Et dans la parole, de toute façon, il y a écrit, il y a plein de choses qui disent qu'on doit s'entretenir par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Oui. Et quand tu fais ça, c'est pas forcément à travers des adorations, c'est aussi par rapport en fait, à ce que Dieu a fait dans ta vie. Et tu peux le rapper, tu peux le chanter de façon R&B et tout ça, parce que ça vient du cœur. Exact, ça vient du cœur et que la culture n'est pas forcément quelque chose de négatif. Par exemple, du zouk ou quoi, si vraiment c'est quelque chose qui est inscrit dans la volonté de Dieu et que c'est Dieu qui t'a poussé à faire ça en fait, mais gloire à Dieu, oui. Il ne faut pas s'arrêter. Il y a des musiques chrétiennes, elles sont trop lourdes dans zouk. Bien sûr. Après, en fait, tellement on a été perverti,
du côté où le zouk, c'est que du love entre une femme qui pleure, oh il m'a trompé, tout ça, tu vois, c'est que des trucs comme ça. En vrai, c'est ça. Alors que, en vrai, non, en fait, le zouk, c'est de l'amour. Mais en fait, si c'est cet Si amour cet que amour tu est proclames dirigé vers Dieu, en fait, why not, comme on dit. Et du coup, voilà, la musique chrétienne, c'est un peu ça. c'est vrai. Maintenant, Non, vas-y. il y a un peu, faut savoir aussi d'où vient la musique, le sens de la musique profonde. Parce qu'on dit que la musique mondaine, c'est ça, mais en fait, c'est quoi les origines, quoi? Par rapport à la musique mondaine, je t'en parlais tout à l'heure, on en parlait. Je me baladais là sur Facebook, un truc d'ancien. Je tombe sur un truc de musique mondaine. Interlude. SCH confie les conditions d'enregistrement de son single Les Hommes aux yeux noirs. Il est précisé que le rappeur était seul en studio après l'apéro 3 petits points et ça donne l'une des fresques les plus intenses de son dernier projet. Donc, seul, dans le noir, après l'apéro. Apéro et un peu d'alcool, un petit peu. T'as dit On sait il est un peu connu pour les joints à la main, là, absolu, tout ça, tout ça. Donc le gars après il va enregistrer une musique que ensuite nous on va consommer. Mais pourtant ce gars-là il a été souvent très clair dans ses anciens albums. Moi j'ai souvent écouté à l'ancienne. A7, tout ça, Gomorrah. A7 est dans une baignoire pleine de sang avec des serpents et des flammes dans tous les clips. Au début ça a été très clair dans la direction. C'était un peu, je vais le dire, satanique, un peu occulte, ce très genre de clairement. choses. Mais je pense qu'il le dit clairement. Et de toute façon, quand tu vois là, les artistes là comme ça, SCH, Aya Nakamura ou d'autres, en fait, là on a donné quelques noms, mais ils sont vraiment adulés par certaines personnes et tout ça, on voit qu'ils sont adorés par beaucoup de personnes. Et quand on regarde vraiment les Écritures, on sait que l'homme n'est pas fait pour être adoré, mais il est fait pour adorer Dieu, tu vois. Et donc, quand on commence à basculer dans cette phase où l'être humain est adoré, généralement, le malin se trouve derrière. Et du coup, c'est compliqué. On le voit aussi avec le clip de Gims. Le prix à payer. Voilà, où il dit très longtemps. des choses C'est en 2016 je crois ça. très clairement. C'est une dinguerie en vrai. Vraiment. C'est une dinguerie visuelle en fait. Parce qu'il y a tout dans le clip. C'est pas que visuel, paroles, Les paroles. visuel. Non mais dans le clip, tu sais, il se coupe les veines pour. Je sais pas si vous avez vu. Non, je veux même pas voir. Allez voir, c'est bon pour la culture, c'est bon pour savoir. Il coupe les veines pour signer le contrat. Ouais. Ensuite, il se passe des choses qu'il valide plus. L'employeur, c'est un homme en costard, bien coiffé, tout ça, tout ça. C'est hardcore. Mais en tout cas, voilà, ça montre un peu les dérives qu'il y a dans la musique mondaine. Enfin, Les origines de la Les musique origines mondaine. de la musique La musique, là, je parle, mais quand je chante, ça vient aussi directement du fin fond de mon corps, de mon cœur. C'est vraiment exprimer un chant, une louange, c'est fort, tu vois, la musique. c'est clair. Et je pense que tu pourras mieux nous en parler. Quand on regarde les Écritures, la musique chrétienne, en tout cas la musique de manière générale, elle est faite pour adorer, et louer Dieu. Et celui qui s'occupait de ça, c'était Lucifer, qu'on appelle maintenant Satan ou le diable, comme vous voulez, le méchant. Mais l'idée, en gros, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que la musique n'a pas été créée par le malin. La musique mondaine ou quoi n'a pas été créée, en tout cas par le malin, elle a été détournée afin de lui se glorifier. Alors qu'en fait, la base de la base, c'est de glorifier Dieu. Maintenant, lui, il détourne toute la création de Dieu et c'est son but ultime. Du coup, la musique chrétienne, je pense que c'est ce que les chrétiens se réapproprient. Dans le sens où, en fait, en tant que chrétien, on a trop tendance à dire que ouais, la musique mondaine, ça a trop d'impact et tout ça. Ok, peut-être, mais la musique chrétienne, ça vient de Dieu en fait. La musique chrétienne, on peut faire du rap, on peut faire tout et n'importe quoi. Et que tant que l'objectif, c'est de glorifier Dieu, mais en fait, il n'y a pas de problème, quoi. Ok, j'ai compris ce que tu voulais dire. Parce qu'en fait, la musique mondaine, c'est pas la musique de base. C'est le produit d'un détournement. Amen. À la base, tout ce qui est. Comme la pornographie. Ouais, c'est ça. La pornographie, à la base, c'est l'amour en fait. C'est l'amour Dans le cadre. dans un cadre. Et la pornographie, c'est ce que le diable a détourné pour justement que ce soit juste se faire du bien seul, quoi, solo. Donc c'est ça le Ou hors cadre. hors cadre. Donc c'est le produit d'un détournement. Parce qu'à la base, toute sonorité, tout ce qui est ça, c'est fait pour louer le Seigneur seul. En fait, c'est pas fait pour soit se louer soi-même, soit vanter les exploits que je ferai ou que je vais tirer sur des gens. Ouais. Ça. Et par rapport à la musique chrétienne, ce que je voulais dire aussi, c'est que il faudrait. On disait que du coup, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Maintenant, on arrive dans des
comment dire, dans des temps où il y a beaucoup de hype autour de ça, il y a beaucoup d'engouement, de vues, de likes, et on arrive à des choses comme quelques problèmes entre, je crois que c'était David Okit et Jules Gaillard, ou je sais pas comment il s'appelle, des séparations dans les maisons de production ou autres. J'ai vu un réel qui est passé, je crois qu'il a fait un podcast, Jules Gaillard là-dessus, où ils évoquaient brièvement les problèmes. Je me dis, là, on commence à rentrer dans des cas de figure où on est vraiment, alors qu'on ne devrait pas, dans un copier-coller du monde, Amen, c'est vrai. avec les Shine Gospel, tous ces trucs-là où je sais pas quoi en penser. Enfin, je sais quoi en penser, le problème, je sais pas si ma pensée elle est bonne. Parce que j'ai l'impression que c'est. En fait, que ça n'a. Enfin, Shine Gospel, moi je trouve ça c'était trop, genre. Shine Gospel Awards, c'est. Enfin, on n'est pas là pour ça, genre. Enfin, et en même temps, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, parce que. Mais en même temps, on n'est pas là pour ça. Donc, moi j'ai du mal, moi, avec ça. Ouais, mais en fait, Moi j'ai du mal avec ça. c'est une question de point de vue, dans le sens où c'est vrai que la musique chrétienne, on a trop tendance à dire que c'est un copier-coller de la musique mondaine, alors qu'en fait, on doit justement se dissocier et montrer qu'il y a quand même une différence. Mm. Il y a quand même une grosse différence. C'est ça. C'est Là, je me dis, on tend à leur ressembler. c'est ça, alors que c'est eux qui doivent nous ressembler. Exactement. Ils veulent pas nous ressembler. C'est ça. Ils veulent copier à la base. Mais en soi, là, on tend à leur ressembler. Energy Music Awards, C'est BET ça. Awards, tout ça. La Shine Music Awards. Je sais Oui, pas. moi, c'est En le même temps, c'est une modèle. récompense pour les fruits du travail des personnes. Après, on peut se dire, ok, mais c'est quoi la Pourquoi récompense? C'est ça. Est-ce que c'est une récompense qu'ils doivent avoir physique Non. avec tout ça, ou juste avec les streams, le fait d'avoir touché déjà des gens? C'est Et en les fait, âmes. c'est ça la La récompense. récompense, c'est les âmes, c'est Et le peut-être travail. l'argent qu'ils reçoivent après en retour, parce qu'on va pas se mentir que la musique est source de revenus dans l'excès. Donc en fait, souvent, bah, ma mère, elle me le dit souvent, c'est que là où il y a de l'argent, le diable rôde. C'est qu'il est pas très loin. Et du coup, en fait, c'est là où en fait, il faut avoir un certain équilibre. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, on doit se dire, ok, si je fais de la musique chrétienne, est-ce que c'est pour recevoir un titre ou est-ce que justement c'est pour gagner des âmes et édifier les gens? Et si c'est pas pour ça, bah là, on commence à tomber dans des dérives qui ont un impact négatif sur la communauté, Genre les boîtes de et- nuit. genre les boîtes de Les nuit, boîtes de nuit les aux boîtes de nuit États-Unis. chrétiennes. Ça, tu vois, par contre, ce genre de concept, j'ai plus de mal que les Shine Gospel. Tu vois, les Shine Gospel, Moi, à je trouve, côté de ça, voilà. moi, je trouve qu'on est c'est dans le même format. C'est dans un format mondain. C'est vrai. Énergie, en fait, c'est tout ce genre de choses. Par exemple, je parlais de l'embrouille là avec. Enfin, l'embrouille. La discorde apparemment et la séparation. On est aussi dans un format mondain où on commence à entrer dans des discordes, dans des séparations, maisons de production. On est sur des Boubacaris. J'exagère, mais c'est pour montrer un petit peu la direction que ça prend. Je me dis, mais les gars, vous avez choisi de nous exposer. La parole est claire. Tout le monde n'est pas fait pour enseigner, entre guillemets, et celui qui enseigne doit faire attention. Là, c'est pas de l'enseignement, mais vous avez une exposition en fait. C'est-à-dire, on doit faire attention à ce qu'on dit quand on cherche à s'exposer, quand on a de la lumière, qu'on le veuille ou non, quand on est enfant de Dieu. Vous savez que vous pouvez perdre des frères. Je pense au texte dans 1 Corinthiens par rapport à la viande sacrée aux idoles. C'est ça. Un peut, l'autre ne peut pas. Pourquoi? Pas le même affermissement, pas la même relation avec le Saint-Esprit, pas la même. On n'est pas. Tu vois? Après, Chacun ne reçoit pas de la même manière. c'est Un clair. peut se perdre pour le même message, alors que moi, je vais regarder votre situation ou leur situation, et je vais me dire, bon, là, il y a Discord, vas-y, on va faire la part des choses. Alors que d'autres sont peut-être, je vais pas me prendre pour je sais pas qui, mais d'autres sont peut-être moins affermis et vont se dire, ah ouais, des embrouilles encore, mais vas-y, même chrétien, il y a des Je suis embrouilles. d'accord. Mais Des choses après, comme ça. après là où je suis d'accord, je te rejoins sur ça, mais on peut regarder aussi d'un autre point de vue, dans le sens quand on s'appuie sur l'histoire entre Pierre et Paul. Paul, il avait un fort caractère et à un moment, ils se sont séparés pour après ensuite se retrouver. Donc, c'est là où en mode Pour ça ensuite montre- se retrouver. se retrouver. Je suis d'accord. Après, on ne sait pas ce que ça devient. On ne sait pas après la finalité, dans le sens où, en gros, chrétien, en fait, il ne faut pas tomber dans le fait, oublier qu'on est des êtres humains aussi, tu vois. Imparfait. Ça veut dire qu'on Bien est sûr. imparfait et qu'il y a de la poussière en nous, on est fait de poussière un peu, et donc il y a des émotions que même Jésus avait. Il avait des émotions, Jésus pleura, Jésus se mettait en colère ou quoi. Donc il y a des choses aussi qui font que on a des caractéristiques divines, mais on a aussi des caractéristiques qui sont charnelles et qui font qu'on est imparfait. Et c'est ça aussi la beauté de l'être humain, c'est de montrer aussi que même si tu es un être humain chrétien,
bah, tu as aussi des défauts et c'est pas pour autant que bah, tu veux pas cheminer et avancer spirituellement. Bien sûr. Maintenant, je pense que C'est ton plus point de vue, il c'est plus s'entend aussi. c'est plus le format. Tu vois, Je suis d'accord. Discord, Non, mais je suis d'accord. entre maison de production et artistes. Ensuite, Mais soyons, Shine Gospel. je suis d'accord. Mais Ensuite, soyons Wax. honnêtes, soyons formels, c'est il y a des disputes. Dans le monde Ah. chrétien, c'est pas le monde Non, de bisounours, tu non, vois. pas du Enfin, tout. c'est ça, Personne n'est pour parfait. qu'ils comprennent, voilà, que en mode il y a Nous les des premiers, embrouilles non et nous les premiers, bien sûr. Non, mais c'est vrai en vrai. C'est qu'il y a des échanges, des fois c'est houleux, il faut le dire. Mais en vrai de vrai, ça fait partie de la vie et je Non. pense que c'est ce qui fait aussi la beauté de la vie sur Terre. Parce qu'une vie chrétienne, comme on disait tout à l'heure, C'est pas facile. c'est pas C'est dur. facile. C'est plus dur. Et- C'est plus dur qu'une vie dans le monde, hein. Bien sûr. En vrai. Bien sûr, bien sûr. C'est Mais plus après, on évident. sait qu'on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Donc, c'est là où c'est trop bien. Et du coup, voilà, on vous a parlé de la musique chrétienne, la musique mondaine. Mais vraiment, ce qui nous anime, nous, vraiment, c'est les adorations et les Ah. louanges. Adoration, louange. Mais vraiment, je pense qu'en tant que chrétien, en tant que vrai disciple de Jésus, on doit tendre à écouter que des adorations et des louanges parce que déjà, ça nous apaise. Parce qu'on ne voit plus avec des yeux charnels, mais avec des yeux spirituels. On voit les problèmes d'une autre manière. On ne voit même pas les problèmes comme des problèmes, mais comme des épreuves pour grandir spirituellement, pour croître et avoir une croissance spirituelle. Et ça, c'est top. Et c'est l'atmosphère qui se dégage lors d'une adoration ou d'une louange. C'est une atmosphère qui est incomparable. Ce sera pas égalé avec une musique chrétienne. Exact. Ça, je pense que ce Ouais, sera pas égalé. c'est pas la même chose. C'est pas pas la fait même pour chose. ça. Exactement. C'est pas fait pour ça. Et pour faire une petite parenthèse avec la musique chrétienne, moi, la musique chrétienne, comment je la vois vraiment comme un pont, comme Jésus lui-même. Jésus lui-même était dans les cieux et il s'est dépouillé, il s'est fait chair, c'est-à-dire qu'il s'est un peu intégré, il s'est humilié Oui. pour justement rentrer sur cette terre et Il nous a facilité le véhiculer, chemin. ouais, exactement, et véhiculer la bonne parole et nous annoncer justement qu'il était là. Et je pense que la musique chrétienne, c'est un peu ce pont que fait la musique chrétienne entre la musique mondaine et la louange et l'adoration qui nous amène dans une autre atmosphère. Moi, comme je dis la dernière fois quand j'avais prêché, c'est qu'on doit demander au Père, recevoir du Saint-Esprit et agir comme le Fils. Et je pense que ça résume beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en fait, c'est trois identités qui forment une seule, mais qui ont plusieurs fonctions en fait. Et ça, je pense que c'est la beauté aussi de l'adoration, de la louange, de la musique chrétienne, et je vais même dire de la musique mondaine. Ça veut dire qu'il y a quand même trois parties, et on sait que le chiffre 3 est très important dans la Bible. Et je pense que c'est pas anodin de dire et de mettre en avant qu'il y a la musique chrétienne, c'est un passage, c'est un pont entre la musique mondaine et la louange et l'adoration. Je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, mais... Ouais. Juste, j'inclurai pas la musique mondaine dans le chiffre 3. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Je serais plus dans le musique chrétienne, première étape, l'étape du corps, on va dire, l'étape de l'âme. le corps, c'est ce que tu dois abandonner. Hmm. Donc c'est la musique mondaine. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est le truc que tu dois nexter. Après, Ensuite, on chipote dans la oui, classification. mais- voilà, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire Ouais. en gros, c'est que le corps, bon, vas-y, tu dois l'abandonner, tu dois pas écouter. En fait, ouais, Vas-y, dis-moi. je dirais même que la musique chrétienne, c'est la musique mondaine d'un enfant de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est le, entre guillemets, c'est le bas niveau spirituel de toute la panoplie ouais, on va spirituelle. dire ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc C'est- là, je serais d'accord en mettant les trois parties, musique chrétienne, louange, séparation, adoration. Ok. Donc c'est encore un step supérieur. Ouais. Louange, t'es encore dans la joie, tu peux être en prière, Je vois ce que tu mais on veux n'est dire. pas encore dans vraiment où on cherche. L'adoration, là, t'es en communion avec Dieu. Franchement, c'est. Mais vraiment, quand on s'arrête sur ça, genre, tu réfléchis à l'adoration. Enfin, tu réfléchis. Je sais même pas si tu peux réfléchir à ça. Mais c'est. Selon les, je sais pas si on appelle ça des chansons, selon les adorations. Et en plus, c'est vrai, ça- regarde. On n'en a même pas parlé, mais le fait que, en fait, la musique, elle est composée de clés. Mm. Pour composer une musique, il y a des clés en fait. On parle de clés de sol, de clés de fa, de clés d'ut et tout ça. Et en fait, spirituellement, c'est en fait soit ça scelle des portes ou soit ça en ouvre. Et je pense que l'adoration en elle-même, ça ouvre des portes vers Bien sûr. l'éternel, vers les cieux. Et en fait, c'est ça qui est trop bien, tu vois. Et à l'inverse, la musique mondaine. C'est ça. Ça peut sceller et C'est ça ferme. en ça que c'est dangereux en soi. Je sais pas si on a bien mis l'accent sur ça, mais ne jouons pas avec ce qu'on met dans nos oreilles, ne jouons pas avec la musique. Comme il a dit, et comme ceux qui ont fait du solfège sauront, il y a les clés, et ça, je pense que ça a une véritable importance spirituelle. Et donc, quand on écoute de la musique mondaine, des musiques qui sont déjà dans les paroles sont négatives,
jusqu'à où en fait ça vous déporte. Quel est l'impact véritablement sur nous-mêmes. Et j'ai pas forcément envie, enfin, j'ai arrêté, mais j'ai pas envie de voir l'impact sur les gens que j'aime ou C'est autre. ça. C'est terrible, Exact. super, super dangereux. Ne jouons pas. Ne jouons pas Ne et jouons surtout, pas. voilà, pour finir vraiment, la musique, c'est bien. La musique, c'est bien, mais l'adoration, la louange, c'est mieux. Avec le Seigneur, c'est mieux. Hein. C'est toujours mieux avec le Seigneur. En tout cas, voilà, soyez bénis. J'espère qu'en tout cas, le contenu vous a plu. Je vous dis à une prochaine pour un nouveau thème. On vous laissera découvrir le nouveau thème dans la prochaine vidéo. En tout cas, n'oubliez pas, mettez un petit pouce, abonnez-vous. Ça fait pas de mal. Et vraiment, voilà, donnez-nous la force. Et n'hésitez pas à lâcher des commentaires. On est preneurs pour grandir spirituellement et évoluer. On Soyez fait- bénis. Soyez bénis.